Salut YouTube! De nos jours, on dit simplement à tous les francophones de mettre notre argent dans un compte d'épargne. Mais ce n'est pas vrai que c'est la meilleure option. Nous vivons dans le 21e siècle maintenant. Les actions connaissent un essor que nos parents n'auraient jamais pu imaginer. Alors nous devons en profiter et apprendre comment fonctionne le marché boursier. Pour combattre cela, j'ai fait une guide de bourse pour vous les francophones. Dans ce guide, je veux vous informer dessus c'est quoi une bourse, pourquoi investir, comment investir et plusieurs idées d'investissement pour le futur. J'ai même été capable de parler avec le PCP de The Bay West Group. Alors cela est un véritable honneur et ça va être très intéressant d'avoir son discours sur la profession qu'il parle dedans et les autres questions. Peut-être que tu te demandes pourquoi tu m'écoutes. Mais moi, je suis un investisseur d'un an qui fait plein de recherches. Aussi, je suis peut-être un futur étudiant de commerce de l'Université de Carleton en Ottawa. C'est quoi une action bourse? Les actions sont toutes les parties en lesquelles la propriété d'une compagnie est divisée. Alors, c'est des morceaux d'une compagnie. On va dire qu'une compagnie, on peut le comparer à comme une tarte où la compagnie a 4 actions de 25$ chaque. Alors, la compagnie en total a 4 actions de 25$ qui lui donnent une capitalisation boursière de 100$. Alors, c'est comme on le parle beaucoup, un mot plus commun est le net worth du compagnie. Alors, cette compagnie, on va l'appeler Sony, à 100$. Avec le 100$, ils agrandissent leur compagnie pour devenir plus grand. Et cette compagnie ne vaut plus 100$, mais il vaut 200$. Alors, non seulement est-ce que la compagnie fait meilleur, mais toi, comme un investisseur, tu fais meilleur aussi. Et ton investissement, comme la compagnie, double. Alors, tu as fait un profit de 100% ici. De 100%. Alors, cela est un très bon moment, mais les compagnies peuvent aussi tomber en argent, mais si tu investis d'une façon très responsable, cela ne devrait pas arriver. Les marchés financiers, sur les marchés financiers, une action est une unité utilisée comme fonds commun de placement, compagnie en commandite et compagnie d'investissement immobilier. Le capital social désigne l'ensemble des actions d'une entreprise, alors c'est-à-dire cela, cet nombre ici. La propriété d'actions de l'entreprise est une actionnaire de la société, alors la société peut interagir avec cela, comme avec les actualités, tout ça. C'est quoi la capitalisation boursière? La capitalisation boursière est une méthode de calculer combien vaut une compagnie. Voici la compagnie que j'ai inventée, Scantra, ou SCA comme le nom d'action. Scantra a 6,5 milliards d'actions exponentielles, c'est-à-dire les actions qui sont dans le marché maintenant. Chaque prix de l'action est 184,88$. Pour calculer le cap de marché, aussi nommé le market cap, tu fais les actions exponentielles fois le prix d'action. Alors 6,5 milliards fois 184,48 nous donne 1,19912 trillions. Alors cela est beaucoup d'argent, on peut le sommer comme 1,2 trillion. Les entreprises sont généralement mesurées sur leur capitalisation boursière.
La capitalisation boursière change en fonction du temps car les bourses sont volatiles. L'achat et la vente d'actions déterminent le prix de l'action. Alors, si quelqu'un riche comme Bill Gates achète 100 millions de dollars de Scantra, le prix de Scantra va fluctuer agressivement dans cette période. Pourquoi devrais-tu investir? Ben, les actions peuvent constituer un élément précieux de votre portfolio de placement. Quand tu travailles, tu peux seulement faire un montant d'argent qui est maximisé dépendant de ton travail, spécialement si tu es un adolescent comme moi. Tu peux travailler pour un agent, pour une compagnie qui va te payer 15 dollars par heure, mais cela est capé par le montant d'heures que tu travailles. Sur le marché, si tu investis ton argent dans des bourses, tu peux faire de l'argent d'une manière passive. C'est-à-dire, durant ton travail, ton argent pourrait peut-être apprécier et même peut-être déprécier si tu ne fais pas assez de recherche. La détention d'actions de différentes compagnies peut vous aider à constituer votre épargne, à protéger votre argent contre l'inflation et les impôts, et à maximiser le revenu de votre investissement. Il y a trois catégories de bourses. Les actions de grande capitalisation, les actions de moyenne capitalisation et les actions de petite capitalisation. Les actions de grande capitalisation sont, ont une capitalisation de marché de 10 milliards plus. Ces compagnies sont très sécures avec un bon record. Ils offrent fréquemment des dividendes, c'est-à-dire un pourcentage de ton investissement à chaque 3 mois. Et tu peux le recevoir en bourse ou en argent. Les actions de moyenne capitalisation vaut 2 à 8 milliards. Ils sont typiquement cibles de fusion de compagnies. Alors, les compagnies plus grandes vont typiquement regarder à eux pour les fuser avec leur compagnie. Les actions de moyenne capitalisation sont une description qui est entre la capitalisation de grande capitalisation et les actions de petite capitalisation. Alors, je vais juste expliquer les actions de petite capitalisation. Les actions de petite capitalisation vaut 300 millions à 2 milliards. Les bourses sont très jeunes et le plus risqué. Euh, ils donnent rarement des dividendes. On voit presque jamais que ces compagnies donnent les dividendes. Et ces compagnies, tu as peut-être déjà entendu le terme, ils sont typiquement des penny stocks. Il y a trois types de risques. Il y a le premier, le risque du marché. Cet risque est causé par le risque du collapse du marché. Ça arrive des fois des récessions dans des grands événements comme en 2008, où que le marché a complètement tombé et tout, les actions ont tombé extrêmement bas. Et l'argent perdu de ces investisseurs sont des milliards de dollars. Alors, tu dois toujours être prêt pour un risque comme cela. Il y a le risque de concentration de richesse. Concentration de richesse. Alors, euh, cet risque est prouvé par si tu mets trop d'argent dans un seul bourse, tu es vulnérable à cette action parce que les actions peuvent juste peuvent juste perdre tout leur argent.
Alors, il y a trois types de bourses. Il y a les bourses individuelles. Alors, c'est une propriété d'une compagnie. C'est ce qu'on a déjà parlé à propos. C'est plus difficile à gérer et tu dois surveiller quotidiennement parce que euh, c'est moins passif. C'est plus un investissement actif, mais tu as un contrôle complet de ce que tu tiens, qui est très bon. Alors, c'est un peu plus risqué, mais voici les bourses individuelles. Alors, le deuxième serait les fonds mutuels. Et les fonds mutuels sont une très bonne idée pour un investissement passif. C'est un moyen simple et astucieux d'investir votre argent en regroupant les épargnes de plusieurs investisseurs pour acheter une variété de placements. Alors, c'est très divers et tu fais de l'argent passif. Tu dois presque pas toucher. Tu laisses ton argent dedans pour une année et fais un, un- un bon appréciation de ton investissement, qui est très bon. Mais ça prend beaucoup de temps à avoir des retours et c'est difficile à comparer les uns à les autres dans les fonds mutuels parce que chaque fonds mutuel est comme une liste de 50 ou plus bourses individuelles, très petits, que tu fais un petit investissement dans chacun. Alors, c'est comme un portefeuille qui a plein de différentes euh, cartes de banque. Et quand tu veux acheter quelque chose, tu n'achètes pas avec un carte de banque. Tu utilises $1 de chaque carte de banque pour investir, pour acheter le produit. Alors, c'est presque inutile sans un grand somme d'argent. Alors, quand tu veux investir dedans, euh, mes conseils seraient avoir, oh, comme tu dois avoir généralement comme $5,000 plus. Sinon, c'est juste, ça vaut pas la peine. Tu vas attendre trop long pour un somme d'argent qui est trop petit. Les fonds indiciels est un fonds commun de placement ou un fonds négocié en bourse conçu pour suivre certaines règles préétablies. Alors, tu donnes les règles à cet investissement et tu lui donnes une date et ça doit suivre un panier spécifique d'investissement sous-jacent. Alors, celui-là a un très, très, très grand risque, mais tu peux faire une très, très, très grande somme d'argent. Les investisseurs qui sont très habiles utilisent cela. Moi, je ne suis pas à ce niveau encore, mais je veux apprendre plus et commencer à faire les fonds initiaux. Où et comment acheter et vendre les bourses? Il y a un couple de façons de commencer cela. Le premier est un peu daté, qui est consulter ta banque et faire la transaction avec eux. Tu peux investir à travers ta banque. Cependant, tu devras payer des frais sur ouvrir un compte d'investissement, ce qui est évitable. Aussi, tu dois actuellement sortir de ta maison et parler à un humain si tu veux ouvrir ta compte. De nos jours, c'est beaucoup plus facile de faire tout cela en ligne, qui nous amène à ce que moi, personnellement, j'aime utiliser pour investir. Pour moi, j'utilise une société de courtage en ligne et une société de gestion de patrimoine comme Questrade, qui est basée au Canada. Celui est très bon car c'est très facile à adopter et l'interface est très conviviale. Alors, moi, je vais expliquer comment ça fonctionne. Voici, j'ai déjà fait mon compte et voici l'action LSPD.to qui est Lightspeed.to. Euh, le TO veut dire Toronto. Le dernier achat était $118,47. Ça, c'est qu'est-ce que les personnes veulent acheter pour. Et moi, je demande pour seulement une action. Ça va me coûter $118,60. Cependant,
parce que j'ai fait un ordre limite qui est celui de base, qui est comme tu choisis le prix, je dirais commencez avec celui-là. C'est un ordre pour acheter ou vendre à un prix spécifié. Alors, moi, je veux l'acheter pour 117$. Alors, je dois attendre que le marché ouvre parce que maintenant c'est 23h37 au nuit et le marché ouvre à 9h30 et ferme à 16h30. Alors, si durant la journée demain, lspd.to tombe à 117$, ça va frapper cet ordre que moi j'ai mis durant le jour. Quand je clique à achète, ça va mettre l'ordre. Et si ça frappe, ça va l'acheter. Et moi, je vais appartenir une action de lspd.to. Merci beaucoup de rester avec moi. J'espère que ce guide t'aidera à prendre des décisions d'investissement propices. Un avis très vite. Si tu es un adolescent, tu dois consulter tes parents avant de commencer à investir sur le marché. Sinon, tu t'es engagé dans un acte illégal. Laisse ça en tête. S'il vous plaît, abonnez à ma chaîne YouTube et regardez aux descriptions du vidéo si tu veux écouter l'interview de Jérémy, le PCP de The Bay West Group. Alors, merci pour tout et au revoir. Bye!